Nema uleme, eleme, nusianu anyo. Nema uleme, nusianu anyo. Nema uleme, eleme, nusianu anyo. Nema uleme. Lucia, Luanyo, Anyo Namia, Ema Ulema, Elema, Ema Ulema, Oh, Ma Ulema, Lucia, Luanyo, Anyo Namia, Ema nous pola yo pona JC TV a miedo bonami le otroya. Bien-aimés téléspectateurs de JC TV, nous vous saluons ce soir. Maufe ya ila no miedo monto de sia de ji. Et que la bénédiction de Dieu demeure sur chacun de vous. Maufe agbososo na no miedo monto de sia de ji. Et que la bénédiction de Dieu demeure sur chacun de vous. Le Yesu Christo comme. Au nom de Jésus de Nazareth. Motomon popo ya ji dogbena radio télé a fait tato. Je saisis cette opportunité pour saluer le directeur général de cette télé. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse aussi sa maison. Tous les dignitaires qui travaillent pour glorifier le nom du Seigneur, que la main puissante de Dieu reste sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons de l'église de la révélation de la Bible de Dieu. Église biblique, la révélation de Dieu. Nous venons de l'église biblique de la révélation de Dieu. Et nous adorons dans les contrées d'Aveta. Alors tous ceux qui connaissent l'échangeur de Kege, arrivé au niveau de l'échangeur Kege, s'ils demandent d'après Aveta et ils vont prendre un taxi, on va les diriger vers là. Une fois arrivé au niveau du marché d'Aveta, il faut qu'ils demandent d'aller à l'Ouest, à Sokati. Et ils vont nous retrouver là-bas. Et tous ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au 90 62 38 70 au 99 48 55 51. Que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs. Alors ce soir, le Seigneur a permis que vous et moi nous puissions nous rencontrer dans votre maison, ou peut-être dans votre véhicule, ou peut-être dans votre atelier, afin que le plan de Dieu concernant ce soir puisse être réalisé pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abba Angelo. Alors, vous trouvez votre serviteur, pasteur Abba Angelo. Et novi Cephas Doji. Et vous trouvez aussi moi l'interprète, le frère Kephas Dodi. Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions. Tu as celui qui a permis à ce que nous puissions voir ce jour. Pour que nous soyons des envoyés ici pour toi. Afin que ta parole et ton plan puissent atteindre quelqu'un.
Seigneur, nous avons entendu ta voix. Nous voici en ce moment. Toutes choses que tu voudrais faire au travers de nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes que des vases. Nous ne pouvons rien dire sans toi. On ne peut aussi rien faire sans toi. Raison pour laquelle nous t'invitons à prendre notre corps et viens prendre la place dans notre être, afin que ton nom soit glorifié. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, la parole que tu nous as donnée puisse être dans un cœur, puisse aller dans un cœur, apporter la restauration dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous avons appelé et tu nous as exaucés. Et tu es prêt pour que ta volonté soit exécutée. En ton nom nous avons prié Seigneur. En ton nom nous t'avons appelé Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je saisis cette occasion pour saluer tous les fidèles de l'église de la Église biblique de la révélation de Dieu. Alors, tous les bergers qui sont avec moi là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous encourage aussi. Nous allons entamer ainsi la parole de Dieu. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, du 13e verset au 18e verset. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Même c'est mon Père qui est dans les cieux. Le 18e verset dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Ici, il y avait une confusion totale dans la contrée concernant Jésus-Christ. Parce que selon la vision de Jésus, dans ses allers et retours, il observait que ce que les gens devaient avoir comme vision et la connaissance qu'ils devaient avoir lui concernant, ce n'est pas ces visions et connaissances qu'ils ont lui concernant. Ainsi, il a regroupé ses disciples, et à César, là, lorsqu'ils étaient arrivés, il les a posé la question, alors que dit-on que je suis? Alors, dans sa question, il a posé la question à savoir, que dit-on que le Fils de l'homme est?
Qu'est-ce que les gens approuvent du Fils de l'homme? Alors ici, Jésus lui-même leur a déjà donné un nom. Le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Lorsque les disciples ont entendu ceci, alors cela constituait une bonne nouvelle pour eux. Parce qu'eux-mêmes aussi avaient du mal à s'en sortir de cela. Lorsqu'ils vont commencer par parler, alors, plusieurs d'entre eux certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent encore que tu es Jérémie. Et d'autres encore que tu es Élie. Et d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Ainsi leur a-t-il posé la question. Alors si les gens disent que moi je suis ci ou tel, je suis Élie, Jean-Baptiste, je suis Jérémie, je suis l'un des prophètes, ce qui approuve qu'ils n'ont pas la confirmation exacte concernant celui que je suis. Raison qui prouve qu'ils n'ont pas mon identité exacte. Alors, faudra maintenant que je vous pose la question. Qui suis-je pour vous? Et Pierre parmi les disciples a dit, tu es Christ. Ah, le Fils du Dieu vivant. La question est de savoir, la question de savoir, lorsque les disciples étaient à côté en disant tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, etc., qu'est-ce que Pierre, lui, il disait? Je pense que vraiment en ce moment, Pierre ne disait rien. Parce que Pierre, lui, il savait exactement celui qui était le Fils de l'homme. Puisque Pierre savait celui qui était Jésus. Johannes kple Andrea kple tɔwo yewo le Yesu ŋuti nye nusrɔ̃lawo woanɔ Elia kpakple Yeremia kple tɔwo yɔma de ko Petro anɔ wo kpɔm yaa. Donc du moment où Jean et André et autres qui étaient disciples autour de Jésus allaient donner des noms concernant Jésus qu'il est Jérémie ou bien il est l'un des prophètes, Pierre n'était que là en les regardant. Puisque s'il savait aussi qui était Jésus, au moment où les gens disaient que lui il est Élie ou bien il est Jean-Baptiste, etc., il allait dire, voici ce que disent les gens de toi, mais nous ne voyons pas ainsi. Au moment où Jésus a posé l'interrogation, il dit, que dites-vous que je suis? Il y avait un grand silence. Il y avait un grand silence en ce moment. Et Pierre était celui qui a levé la main pour dire, c'est toi Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, tu es béni, Simon, Yonavi, fils de Jonas. Parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais plutôt mon Père qui est dans les cieux. Alors, au moment où tu as pu avoir cette révélation, alors ton nom c'est Pierre. Mais sur cette pierre, il va construire son église. Et même les portes de l'enfer ne prévaudront point.
Alors, qu'est-ce que, et sur quoi plutôt Jésus est en train de bâtir son église? Jésus était en train de créer son église sur une pierre. Et qui a pu avoir cette révélation concernant l'identité exacte de Jésus? On l'appelait Pierre. L'explication littéraire, c'est Pierre. Mais l'autre explication profonde qu'on peut trouver encore, c'est la révélation dont Jésus-Christ a parlé. Parce que la révélation, c'est comme une pierre et qui ne bouge jamais. Alors, une révélation, c'est comme une pierre et que rien ne peut déterrer. Alors, concernant la révélation que Pierre a eue, Jésus a fait de cette révélation une pierre. Une pierre sur laquelle il bâtira son église. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus dit qu'il va bâtir son propre église. Jésus va bâtir son église. Et avant que Jésus ne baptise son église, il va falloir que celui par qui il va passer pour bâtir cette église puisse avoir une connaissance profonde lui concernant. Alors, sans une révélation, l'église de Christ ne pouvait pas avoir un début. Et sans une révélation, l'objectif pour lequel Jésus est venu construire ou bâtir son église, il ne pourra le partager avec personne. Puisqu'avant de pouvoir partager tes secrets avec quelqu'un, il va falloir que tu connaisses la personne et que vous vous connaissiez réciproquement. Lorsque la personne ne te connaît pas, lorsque vous lui donnez votre vision, il ne va que le mettre dans la boue. Et puisqu'il verra que c'est pas juste, lui il verra que non, ça c'est pas bon. Mais Pierre ici, c'est celui par lequel Jésus-Christ pourrait passer pour pouvoir révéler sa vision pour laquelle il est venu sur la terre. Ainsi, il est en train de dire à Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Alors, ils étaient 12 disciples. Mais la connaissance ou la compréhension de ces 11 personnes n'avait pas aidé Christ à pouvoir bâtir son église sur ces 11 compréhensions. Si seulement Pierre aussi n'avait pas pu avoir cette révélation, alors serait-ce que Jésus-Christ devait rechercher son objectif à part ou ailleurs plutôt. Mais Dieu merci, il a choisi quelqu'un parmi les 12 et ainsi il lui a confié la révélation. Et avant de confier cette révélation à Pierre, il y avait eu déjà une rencontre entre Pierre et Jésus. Et cette rencontre a fait sortir certaines choses mystérieuses dans la vie de Pierre. Alléluia. Amen. Et toujours dans Matthieu, nous allons dans le chapitre 4. Et Matthieu chapitre 4, du verset 18.
o le tsadim le Galilea fuanula ekpo nutsu novi nutsu eve Simon si oyana be Petro kple novia Andrea o le asabu dam de fuame elabena toƒo delawo onye eye wogblɔ na wo bena mi va nɔ yonye me eye ma wɔ mi mianye amedelawo. Amen. Amen. Alors, la version française dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Le verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alléluia. Amen. Et aussi ailleurs dans le livre de Luc, à cause du temps, la Bible dit, une fois que Jésus était arrivé au bord de la mer, il a trouvé des pirogues sur la mer. Et c'était arrivé à bord. Mais il était entré dans celui de Pierre. Et ainsi, il lui a demandé d'amener un peu la pirogue vers le bord qu'il voulait faire quelque chose. Et Pierre l'avait écouté. Et ainsi, il a fait comme Jésus avait voulu. Après que Jésus a fini de parler à tous ceux qui étaient là au bord de la mer, il était tourné vers Pierre et lui a dit, oh, maintenant tu m'as fait un travail, il va falloir que je te paie. Alors, amène ta pirogue vers le milieu de la mer et jette ton filet. Et ainsi, tu réussiras à prendre. Au moment où Pierre a entendu ceci, cela était ridicule pour lui. Il disait, oh Seigneur, nous avons tout fait pendant la nuit. On a jeté les filets et utilisé toute stratégie, mais on n'a rien trouvé. Mais au moment où il a observé Jésus, et il avait regardé, et Jésus aussi le regardait de cette même vision. Et en ce moment, il s'est passé quelque chose. Alors l'intention qu'avait Pierre, que nous avons utilisé toute stratégie dans la nuit sans rien trouver, il avait perdu cette intention. Et maintenant, à remplacer cette idée par celle qu'il recevait de Jésus qui dit, amène la pirogue vers le milieu de la mer et maintenant rejette ton filet. Ainsi Pierre a dit, selon ta parole, je vais jeter mon filet. Et lorsqu'ils ont jeté le filet selon la parole de Christ, ils ont pêché beaucoup de poissons. Ainsi la Bible dit, et que les filets se déchiraient à cause de la multitude de poissons qu'il a pu. Autre chose s'est passée là-bas. Lorsque Pierre a encore vu Jésus, il lui a dit, oh Seigneur, quitte ici, parce que je suis pécheur. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, ôte-toi d'ici, parce que moi je suis pécheur. Alors Pierre s'est reconnu en face de Jésus. Il était pécheur. Maintenant le maître lui a dit, oui, je sais que tu es pécheur, mais il est temps pour que tu ne sois plus pécheur, mais que tu puisses pécher plutôt les gens. Alors, ce qui s'est passé en ce moment, oui, ils ont remarqué que vraiment ils sont tous nés de femmes, mais pour celui de Jésus, c'était différent. Au moment où ils suivaient Jésus, il était en train d'observer
d'observer les faits de Jésus. Il Il était en train d'observer les actes de Jésus. Il était en train d'observer ses manières de parler et ses actes miraculeux. Et au moment où les gens disaient qu'il était Jérémie ou Jean-Baptiste, ils ne faisaient que les regarder. Et au moment où il a eu l'occasion, il dit, ah, les gens ont dit ci et ça, mais moi je vois que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors tu es le Christ de Dieu. Et tu es le Fils du Dieu vivant. Et ainsi, on a déversé toutes les visions et toutes les promesses de Jésus sur lui. Alléluia. Amen. Alors toutes les bénédictions qui étaient à Jésus, avec lesquelles il doit travailler sur la terre, il les a tous déversés sur Jésus. Jésus a retrouvé son ambassadeur sur la terre. Jésus a retrouvé celui qui pouvait le remplacer. Jésus avait retrouvé celui qui pouvait amener son nom loin. Ainsi, de la bouche de Pierre, on ne cessera pas d'entendre le nom de Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous aide et qu'il nous fasse grâce. Le 19e verset dans Matthieu, toujours 16, la Bible dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors, on a donné le royaume des cieux, les clés du royaume des cieux à Pierre. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on a confié à Pierre, et il a reconnu cette chose. Parce que celui qui lui avait confié lui a dit clairement que c'était les clés du royaume des cieux. Alors pourquoi? Il a reçu une révélation des cieux. Alors celui qui a reçu la révélation des cieux, c'est lui qui peut être ambassadeur des cieux. Alléluia. Amen. C'est lui qui peut parler des cieux. Alors si aujourd'hui tout le monde peut dire, tout le monde peut dire que les cieux existent, l'enfer existe. Alors répentez-vous. Répentez-vous. Alors cette parole doit avoir sa fondation sur quelque chose. Parce que beaucoup sont en train de proclamer ceci, afin qu'on puisse être repenti. Mais dans cette parole de conversion dont il parle, ils ne disent pas que c'est à cause du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ils ne disent pas que c'est à cause du royaume des cieux qu'il faut se convertir. Ce qui prouve que les clés qu'ils ont eues ne sont pas les clés du royaume des cieux. Et ce qui veut dire que les clés qu'ils ont eues sont différentes et des clés que Jésus a confiées à l'apôtre Pierre.
nous y n'ayez pas ta doji nous antia agbolabana mitro le mia pe dio malabana di po fiadu la dovo. Alors dans la prédication de Jésus lui-même, lorsqu'il devait parler du royaume des cieux aux autres, il a dit repentez-vous dans vos cœurs car le royaume des cieux est proche. Mitro le mia pe dio me Repentez-vous dans vos cœurs alabana di po fiadu la dovo parce que le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, les choses que nous entendons aujourd'hui sont, si tu arrives à te repentir, tu peux trouver ton conjoint. Si tu arrives à te repentir, tu peux vraiment avoir d'enfants. Si tu arrives à te convertir, tu peux avoir les clés du visa de l'Amérique. Mais la prédication de Jésus-Christ, c'est repentez-vous dans vos cœurs. Parce que le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit repentez-vous dans vos cœurs. Parce que votre temps de mariage est proche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est selon cela que tu t'es repenti. Qu'as-tu entendu avant de donner ta vie à Dieu? Alors, si aujourd'hui tu proclames que tu es allé à l'église, tu t'es repenti, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne trouves jamais ce pourquoi tu pries, cela prouve que la connaissance et la compréhension que tu as concernant ta repentance n'est pas la bonne. Si aujourd'hui, nous sommes là et que nous disons, une fois que nous nous repentons, nous pouvons acquérir tous les bienfaits de la terre. Et si c'est ça notre premier objectif, alors quelle est alors notre révélation reçue? Parce que la seule personne qui a pu avoir une révélation concernant c'est Pierre. Et c'est dans cette optique que nous tous nous devons c'est ce que nous tous nous devons entendre. Et c'est la vie de cette révélation qui doit être en nous. Repentez-vous dans vos cœurs. Parce que le royaume des cieux est proche. Ceci n'est pas une révélation de chair. C'est une révélation venant des cieux. Raison pour laquelle on pourra mettre sous les pieds de Pierre l'enfer. On pourra mettre même la mort sous les pieds de Pierre. Même la pauvreté sous les pieds de Pierre. Et ainsi toutes choses de la terre ou tous les bienfaits de ce monde sous les pieds de Pierre. Parce que la révélation qui vient du ciel a vraiment la puissance ou domine toutes les choses de la terre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les révélations que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui ne sont que ceux qui constituent la terre. Et si tu poses la question à quelqu'un à savoir si tu t'es repenti, il te dira qu'il fréquente une église. J'aimerais vous dire, permettez-moi de le dire, que aller à l'église est différent d'être chrétien. Aller à l'église, c'est juste être un paroissien. Ce qui implique que tu te laves, tu vas à l'église, tu danses et tu cotises, tu fais tout ça, tu reviens à la maison et c'est fini. Alors si tu dis que tu fréquentes une église, là tu n'es qu'un paroissien. Mais si vraiment tu seras appelé chrétien. Ainsi, dans les temples, on pourra voir les paroissiens et ainsi les chrétiens.
Parce que les gens se sont répandus. Et étant chrétiens. Et se sont regroupés dans la maison de Dieu. Les connaissances, ou plutôt les compréhensions qu'ont ces gens. C'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est à cause du royaume des cieux qu'ils se sont convertis. Alors, ils ne se sont pas convertis pour se faire voir. Alors, ce n'est pas simplement pour que les sorciers et sorcières dans leur famille soient morts. Ils ne se sont pas convertis avec l'intention que le feu brûle simplement leurs ennemis. Mais ils se sont repentis à cause du royaume. Tous ceux qui se convertissent à cause du royaume des cieux sont devenus ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alors est devenu l'un des comités de Dieu sur la terre. Parce que dans nos dénominations, nous avons des comités. Et les comités sont souvent ceux qui connaissent les secrets de l'église ou peuvent valablement représenter l'église. Ce sont des gens qui peuvent valablement représenter l'église. Alors ceux qui ont pu avoir cette révélation et qui sont devenus vraiment des gens repentis sont devenus des comités de Dieu. Ceux qui peuvent connaître les mystères du ciel. Raison pour laquelle dans Matthieu 3 verset 10 la Bible dit: ainsi les disciples étaient venus chez lui. Pourquoi es-tu en train de leur parler en parabole? Et ainsi il leur a dit: parce que vous, on vous a donné, et pour que vous puissiez connaître les secrets ou les mystères du royaume. Mais vous, ils n'ont pas été permis de savoir cela. Raison pour laquelle tout est en parabole pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas à cause du ciel que tu t'es converti, si ce n'est pas à cause du royaume de Dieu que tu as donné ta vie à Jésus, ainsi toutes choses qui constituent les mystères de Dieu, tu ne peux pas les trouver. Tu ne peux jamais retrouver les mystères de Dieu. Parce que ces choses sont des choses spirituelles. Et ceux qui peuvent les voir, ce sont des gens qui se sont donnés à Christ et se sont repentis vraiment dans leur cœur. Et ceux qui se sont convertis, ce sont ceux qui ont reconnu celui qui est Jésus. L'identité de Jésus-Christ est vraiment plus importante que ton identité. Reconnaître l'identité de Jésus-Christ est plus pertinente que ce que nous avons besoin. Puisque toutes choses dont nous avons besoin font partie de la connaissance de Jésus. Nos bénédictions font partie de la connaissance de Jésus. Et nos victoires font partie de la connaissance de Jésus. Et notre délivrance, c'est dans la connaissance de Jésus. Alors si aujourd'hui nous devons sillonner de gauche à droite, aller de loin et de près pour rechercher quoi, je ne sais pas, frère, soeur, maman, papa, qu'est-ce que vous recherchez ainsi? Alléluia. Amen. Puisque Jean 17 verset 3 a dit
Que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père. Et son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé. Aujourd'hui, si on te dit une fois que tu lèves tes mains et tu confesses Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que intérieurement, toi-même, en t'observant et consciencieusement, est-ce que tu peux vraiment confirmer que tu as ton nom dans le livre de vie? Puisque lorsque vous posez ces questions à certaines personnes, ils te répondront que ce sont les pasteurs qui leur ont dit ça. Ou bien c'est maman pasteur qui nous a dit que notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et le jour où il ou elle a dit ça, et il a demandé de dire Amen, et puis moi aussi j'ai dit Amen. Mais quelle expérience as-tu fait exactement avec Jésus? Alors qu'il te donnera l'assurance que c'est la vérité, que vous êtes devenus des chrétiens. Alors voilà le sujet. Le royaume des cieux, c'est une révélation. Et ceux à qui on l'a donné, c'est quelqu'un qui peut se reconnaître, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la vie éternelle, c'est l'objectif principal. Et sans cela, alors, tout ce que nous recherchons ne sont que vanité de vanité. Puisqu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens étaient en train déjà de faire les mariages. Les gens avaient de la richesse. Les gens enfantaient. Tout ce que quelqu'un désirait, il l'avait. Mais ce qui constituait l'objectif premier, nul ne l'avait confié ou donné à quelqu'un en ce moment. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le salut. C'est ça la vie de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle Christ est venu. Afin que quiconque va reconnaître qui il est, alors il pourra ainsi avoir l'opportunité. Alors, lorsque et lorsque dans Matthieu, nous pouvons retrouver que avec Jésus, il y avait près de 488 personnes. Et ils s'étaient dissipés. Il a dit, une fois que vous mangez mon corps et vous buvez de mon sang, vous aurez la vie éternelle. Et ainsi ils ont dit, c'est trop. Alors personne ne peut l'entendre. Et tous étaient partis. Et les 12 disciples seulement étaient là. Vous aussi vous voulez partir? Seul Pierre a pu dire, nous n'allons aller nulle part. Et même si certains partiront, moi je partirai pas. Parce qu'il a reconnu qu'il a les paroles de la vie éternelle. Maman, papa, frère et soeur, est-ce que tu es chrétien? Alors qu'est-ce que Christ a pour vous? Et c'est la vie qu'il a envie de vous. Avez-vous accepté prendre sa vie? Ou bien vous avez autre mentalité, raison pour laquelle vous êtes venu? Avez-vous une autre idée pour laquelle vous êtes venu chez lui? Alors si vous refusez sa mentalité et vous voulez que c'est la vôtre qui doit être accomplie,
qui domine l'autre maintenant? Alors, toi, le mien, peut-être Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Si nous ne savons pas faire, nous allons adorer. Nous serons à l'église tous les temps. Nous allons jeûner et prier. Nous allons faire des dons et mais lorsque le moment là viendra, on dira qu'on ne nous reconnaît pas. Parce que tu t'es pas repenti. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se sont repentis, ce sont ceux que Jésus a connus. Ceux qui se sont vraiment repentis. Ce sont ceux qui ont reçu la révélation concernant Jésus. Ce sont des gens qui n'obligent Jésus à faire rien, mais plutôt aiment à faire sa volonté. Il aime accomplir sa volonté. Que le Seigneur vous aide ce soir, afin que vous puissiez faire une introspection pour voir la raison pour laquelle vous vous êtes repenti. Alors si quelqu'un à côté te dit c'est à cause de ci ou de ça que tu dois te repentir, écoute ce que Jésus dit et tourne-toi selon ça et tu seras sauvé. Puisqu'une église peut faire de toi son fidèle, mais pas chrétien. Alors, je prie pour quelqu'un. Ne sois pas un simple paroissien ou fidèle dans une église, mais sois un chrétien. Puisque ceux qui sont chrétiens, ce sont ceux qui écoutent les paroles de Christ et l'exécutent. Est-ce que tu écoutes les paroles de Christ? Est-ce que tu écoutes les paroles de Dieu? Est-ce que tu écoutes les paroles du royaume des cieux? Les vies qu'on demande de mener avant d'aller au ciel. Est-ce que tu dis Amen sur ces vies? Est-ce que tu fais des réflexions concernant? Ou bien lorsqu'on dit qu'il y a un miracle quelque part, c'est là où tu vas. Le Père ou le Seigneur a dit que des signes et des miracles suivront ceux qui croient en lui. Mais ce n'est pas que ceux qui croient en lui vont courir après les miracles. Il en est ainsi pour vous. Et vous voulez aller ici pour prier, voir comment seront votre histoire. Alors, recherchez plutôt Jésus pour votre vie. Recherchez plutôt Jésus pour votre vie. Si vous avez vraiment Jésus, alors vous aurez parfaitement votre solution. Alors, sans Jésus, le royaume des cieux ne vous appartient pas. Et si le royaume des cieux ne vous appartient pas, les choses que la Bible a dit qu'on va ajouter au royaume des cieux, vous ne pourrez pas aussi les savoir. Que l'entendement de quelqu'un s'ouvre ce soir. Et que les visions de quelqu'un s'ouvrent ce soir. Afin qu'il médite sa vie. Alors, quelqu'un qui ne peut pas celui qui ne peut personne ne te sauvera. Personne ne te sauvera. Seul Jésus va te sauver. Alors connaître ce Jésus, c'est ça qui est important. Que le Seigneur Jésus vous aide. Que le Seigneur Jésus vous fasse grâce. Afin que les moments qui viennent, si lui-même il permet, nous serons encore ici sur l'antenne et vous allez encore nous voir. L'objectif principal pour lequel il nous fait venir ici, c'est pour que les gens puissent connaître son royaume. Balada so 3 gâtons na ganela miedo va vanyu na mile
Alors vous qui êtes prêts pour écouter les paroles concernant les cieux, et ainsi tous les mardis à partir de maintenant, de 15 à 16 heures, vous pouviez facilement nous suivre sur l'antenne. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que la main puissante du Seigneur soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Si vous écoutez le nom de Jésus c'est une affaire de la vie éternelle. C'est une affaire du salut. Parce que vous pouvez posséder toutes choses. Mais vous n'aurez pas le salut. Mais si vraiment vous avez le salut, les choses qui sont les bienfaits de ce monde, vous verrez qu'on les ajoutera à votre salut. Ce ne sont pas ces choses qui vont éloger. Parce que c'est la connaissance de Jésus qui va vous élever. Et ainsi, si la connaissance de Jésus vous élève, là, l'argent peut vous adorer. Et le travail peut vous adorer. Même les démons pourront proclamer haut et fort qu'ils connaissent Jésus et te connaissent aussi. Que le Seigneur aide quelqu'un. Nous avons quelques minutes devant nous. Si quelqu'un a l'occasion, il peut nous appeler. Et s'il y a une question, il peut nous poser. Et s'il y a aussi une prière, nous pouvons l'aider dans la prière. Amen. Amen. La parole de Jésus. Et c'est une affaire de vie éternelle. Alors, ainsi, si vous écoutez la parole de Dieu, mais dans cette parole, on ne vous parle pas du royaume des cieux, il va falloir quitter. On ne peut pas enlever l'affaire de refuser le péché dans les paroles de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a les paroles du il va falloir qu'on haïsse le péché. Et qu'on sache ce qu'est le péché. Allô. Allô. Amen. Amen. Amen, amen. Moi, pasteur Nomiaji. Il faut donc faire le Jésus-Christ.com. Amen. Alors, lorsque vous écoutez la parole de Christ, alors si c'est la guérison que tu as entendue, accompagnée de cela, disparaît de là. Parce que une fois que vous avez Jésus, c'est lui-même la guérison. C'est lui-même la délivrance. La Bible confirme que une fois que les esprits mauvais le voient, il ébranle. Allô? 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 Oui. Émission entière. Oui. Mille todi. Oh, mille todi, 1005 ans. Alléluia. Amen. On est là, Nilo. Amen. Nejira osa. On est dans ce numéro de Dodi. Amen. On est à faire un temps de l'emploi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Que le Seigneur nous fasse grâce. Et qu'il vraiment nous gracie. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la vie. Alors certains disent que Jésus c'est Jérémie. D'autres disent que c'est Élie. D'autres encore disent que c'est l'un des prophètes. Allô? Hello? Allô?
Alors, ces gens qu'on est en train d'appeler, Jérémie a dit lundi. alors Jérémie, c'est un homme qui a des tâches, Élie a dit lundi. ainsi que Élie. Élie a eu Jojo Tipo. Alors, Élie a invoqué le Ayo, Saint-Esprit. fiona pas que tao. Et il a brûlé et s'est Abado yi de nous sommes là autour de Yesube. Mi nyebe we amate we vo de mon ami. Ne mi ayozo. Ne wa fiama ya le tepa ya. Et arrivé à un moment, dans une circonstance, Hello. 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 Ojanyo. Amen. Il est dit. Amen. Amen. Ah ben, de mon ami ne mia. Il dit, permets-nous vraiment d'invoquer le futur. Jésus leur répliqua, je ne sais quel esprit vous avez. Voilà les disciples qui disaient ça à Jésus. Ils suivaient Jésus. Mais ils ne connaissaient pas l'identité de Jésus. Connaître l'identité de Jésus est très importante. Allô? Allô? Aha. Connaître Jésus est très important. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, ce soir, nous adorons dans notre temps. Déjà à partir de 18h, on commence les études bibliques. Et nous entretenons sur les choses que Jésus nous a données. Il n'y a rien à faire que... Allô? Parce qu'un jour, certainement, vous allez quitter la terre. Peu importe votre identité ou peu importe celui que vous êtes et la puissance que vous avez. Nous sommes sur cette terre comme des étrangers. Et sommes en train de nous préparer pour partir un jour. Bien-aimés, il faut que vous alliez vraiment au bercail. Alors Jésus est venu pour que ceux qui l'appartiennent puissent venir avec lui. Là où ils iront et rester éternellement dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Père éternel, merci. Parce que tu es celui qui est venu parler. Nous ne pouvons rien faire. Dis si tu l'envoies, elle fait et revient dans les grands. Alors ton message que tu as donné ce soir, que cela pénètre les cœurs et qu'il apporte restauration à tout endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez appeler sur le 90 62 38 70 ou encore sur le WhatsApp sur le même numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Le mardi prochain de 15h, à partir de 15h, si le Christ tarde à venir, nous serons toujours ensemble. Alors, paix à tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye bye. Au revoir. Anyo